Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test chaussures et aujourd'hui on va voir le modèle Rincon 3 de chez Hoka. Tout d'abord, il faut savoir que le modèle qui précède les Rincon 3, donc les Rincon 2, était un de mes modèles vraiment préférés de chez Hoka puisque je m'en servais vraiment pour l'entraînement quotidien. Et il faut savoir également donc que j'ai quand même consommé 3 paires de Rincon 2, soit environ entre 2000 et 3000 km avec ce modèle de chaussures que je connais du coup très bien. Donc voilà, j'attendais avec grande impatience les Rincon 3 pour voir un petit peu ce que Hoka nous propose sur ce modèle de chaussures qui m'a déjà conquis et que j'aime beaucoup. Donc pour rappel, la gamme Rincon chez Hoka, c'est une gamme donc de chaussures qui sont très légères, très dynamiques, avec aussi un bon amorti. Mais son gros point fort, c'est quand même sa polyvalence, puisque, on va le voir, hein, mais c'est une paire qui est super efficace sur différents types de séances. Vous pouvez vraiment la porter pour tous vos entraînements quotidiens et c'est vraiment un des points forts de ce modèle. Donc dans cette vidéo, on va donc passer en revue ce nouveau modèle, les Rincon 3, en comparant bien sûr avec l'ancien modèle, donc les Rincon 2. D'ailleurs d'apparence, si vous regardez un peu, donc je vais vous mettre une photo à l'écran des Rincon 2, elles se ressemblent quand même beaucoup, hein. C'est un modèle avec une semelle intermédiaire assez imposante et Hoka a repris globalement la même architecture que les Rincon 2, c'est normal, c'est la même gamme, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc avant de passer au début de la vidéo, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à mettre un petit pouce bleu aussi sous la vidéo, et dites-moi en commentaire quelles sont vos chaussures préférées. Du coup, on passe tout de suite au début de la vidéo avec une présentation générale des Rincon 3. Donc les Rincon 3 sont sortis fin août 2021. Elles pèsent 210 grammes en 42 hommes, donc 8 grammes de moins que la Rincon 2. Donc elles ont été commercialisées au prix de 120 €, donc le prix n'a pas bougé par rapport au Rincon 2, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau du drop, c'est pareil, la même chose, 5 mm. Voilà, maintenant, comme d'habitude, on va analyser la paire un petit peu plus en détail et on va voir un petit peu les composants de la Rincon 3. Donc pour commencer avec la semelle extérieure, donc elle ressemble pas mal à la semelle extérieure de la Rincon 2. Donc on retrouve les empiècements en caoutchouc placés à des endroits stratégiques, donc là où le pied va le plus toucher le sol. Donc ces empiècements en caoutchouc vont servir en fait à améliorer l'accroche et surtout la durabilité de la chaussure. Donc si on doit comparer la semelle extérieure avec celle de la Rincon 2, elle se ressemble quand même pas mal. Il y a un petit peu plus d'empiècements en caoutchouc sur ce modèle-là. Et j'ai l'impression aussi que le caoutchouc est plus résistant, donc j'ai déjà couru 900 km avec une autre paire de Rincon 3, donc je vous montrerai tout à l'heure. On remarque aussi que les rainures de la semelle extérieure sont un petit peu différentes et ça apporte une bonne flexibilité, ce qui faisait un petit peu défaut justement au modèle Rincon 2. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas non plus énormément de protection, donc c'est une chaussure que vous allez utiliser à 90% sur la route. Moi, je ne conseille pas forcément de l'utiliser dans les chemins, surtout les chemins très techniques. Vous pouvez très bien l'utiliser sur des petits chemins graviers, voilà, des chemins accessibles, mais n'allez pas faire du trail avec ce modèle, il est clairement pas fait pour ça et vous allez abîmer votre chaussure beaucoup plus rapidement. Donc ensuite, concernant la semelle intermédiaire, donc elle est toujours aussi imposante sur ce modèle, donc ça va permettre notamment un bon amorti. Donc au niveau du matériel utilisé pour la semelle intermédiaire, on avait sur le modèle 2 de la mousse Eva, simple, et sur le modèle 3, donc Hoka a innové et a proposé une mousse CM Eva. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une mousse Eva qui est compressée à la fabrication. Ça va permettre pour le même volume d'avoir un poids plus léger. Donc c'est aussi ce qui explique le poids plus léger sur le modèle Rincon 3 que sur le modèle Rincon 2, puisque Hoka en fait a réussi à gratter quelques grammes grâce à cette technologie de mousse Eva compressée. Et enfin, comme pour tous les modèles Hoka quasiment, on a la technologie Meta Rocker qui est utilisée également sur la Rincon 3. Et enfin, pour terminer, on va voir donc toute la tige de la chaussure. Donc on a un premier gros changement au niveau de la languette qui est beaucoup mieux sur la Rincon 3, qui se fait très rapidement oublier. On a un mesh monocouche qui a été aussi un petit peu amélioré. On voit qu'il y a de nombreuses aérations un petit peu de partout sur la chaussure,
qui permet une bonne respirabilité. Au niveau des matériaux, il faut savoir que c'est aussi une chaussure 100% vegan. On a aussi la petite tirette au talon pour enfiler la chaussure qui est différente. Bon, ça c'est pas grand chose, c'est pas très important. Et enfin, au niveau du maintien du pied, donc moi je trouve que la tige épouse vraiment bien la forme du pied, maintient très bien le pied. Et il faut savoir que pour les personnes qui aiment bien avoir plus de place au niveau de l'avant, au niveau des orteils, vous avez deux modèles, donc le modèle classique et un modèle un petit peu plus large juste au niveau des orteils. Voilà, du coup on a terminé avec les différents composants de la Rincon 3 et on va passer du coup tout de suite à mon avis sur cette paire suite au test que j'ai fait et je vais vous énoncer donc pour moi les points forts et les points faibles de la Rincon 3. Donc on va commencer avec ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est-à-dire les points forts. Donc pour moi, le plus gros point fort de la Rincon 3, c'est sa polyvalence, tout comme la Rincon 2. Donc moi personnellement, c'est la chaussure que j'utilise pour tous mes entraînements au quotidien. Donc autant vous pouvez faire des footings tranquilles avec, des sorties longues puisque vous avez un bon amorti, autant vous pouvez faire des sorties plus dynamiques, des fractionnés, des séances seuil, puisque la Rincon 3 va facilement suivre, va facilement vous accompagner dans vos séances de vitesse grâce à son dynamisme, à sa légèreté, et ça c'est vraiment top. Donc clairement, je vous le dis, avec ce modèle-là, vous pouvez tout faire. Elles sont vraiment très polyvalentes. Le deuxième point fort que je voulais souligner, c'est le dynamisme. Donc quand vous enfilez les Rincon 3, vous sentez tout de suite la grande légèreté de cette paire, avec ses 210 grammes en 42 ohms. Donc c'est d'ailleurs un des modèles les plus légers chez Hoka. Donc le combiné entre la mousse CM EVA et la grande légèreté de cette paire va apporter un très bon dynamisme. Et moi je trouve même que quand je mets ces chaussures, ça me pousse à courir un petit peu plus vite. Voilà, naturellement. C'est vraiment une sensation que j'ai avec les chaussures légères et notamment les Rincon 3. Et enfin, le dernier point fort, donc je me suis limité à 3 points forts pour ne pas abuser puisque il y a aussi l'amorti qui est très bon, j'en parle pas beaucoup, mais l'amorti est très bon. Mais le dernier point fort pour moi, c'est le prix, le rapport qualité-prix, puisque pour 120 € seulement, le prix n'a pas bougé. 120 €, vous avez ce modèle qui est hyper polyvalent, qui est dynamique, qui peut vous accompagner sur tous vos types de séances. Donc franchement, c'est royal, ça vaut le coup. Et c'est vraiment une très bonne affaire. Donc maintenant, on va passer au point faible. Donc très honnêtement, le modèle Rincon 3 est très bien abouti. Hoka a fait du très bon boulot. Donc voilà, c'est compliqué de trouver un point faible pour ce modèle. Sachant que le modèle Rincon 2, le gros point faible, c'était quand même la durabilité. Je me rappelle, je faisais environ 700-750 km et ça commençait à être vraiment compliqué avec les Rincon 2. Et Hoka s'est quand même bien amélioré sur ce point-là puisque on a plus d'empiècement en caoutchouc, un caoutchouc qui est plus résistant aussi. Donc ça permet de mieux conserver la semelle intermédiaire. Donc avec ces petits changements, on va gagner une centaine de kilomètres, je pense, puisque là, pour vous montrer, par exemple, j'ai un modèle de Rincon 3 qui a plus de 800 km. Donc bon, elles ont plein de boue, c'est l'hiver, c'est normal. Faites pas attention à ça. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout l'état de la chaussure. Donc la semelle intermédiaire est plutôt en bon état. Bon, on voit qu'elle est fatiguée, elle commence vraiment à s'affaisser un peu. Et au niveau de la semelle extérieure, on voit que les empiècements en caoutchouc ont quand même bien fait le travail. Ils sont bien râpés quand même, mais ils ont bien fait le travail. Sur la Rincon 2, après 800 km, on voyait plus du tout les empiècements en caoutchouc. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu un gros effort de fait par Hoka sur la durabilité de la chaussure. Donc voilà, est-ce que ça reste vraiment un point faible, la durabilité? Franchement, je ne pense pas. Certes, vous n'allez pas faire 1000-1200 km avec, mais moi déjà, tout d'abord, je recommande à personne de faire plus de 1000 km avec une paire. Voilà, c'est mon avis personnel. Moi, je dépasse pas les 1000 bornes avec une paire. Et Hoka a quand même fait un gros effort à ce niveau-là, comme vous avez pu le voir à l'instant. Donc 800 km pour une paire qui est très légère, très dynamique et surtout hyper polyvalente pour seulement 120 €. Faut pas oublier qu'elle coûte seulement 120 €. C'est quand même une bonne affaire. Donc voilà, je vous mets la durabilité dans les points faibles, histoire d'en mettre un. Mais pour moi, c'est plus le cas sur le modèle Rincon 3. Voilà, du coup, on a terminé cette vidéo. Donc pour faire une petite conclusion sur les Rincon 3, donc c'est un modèle polyvalent, dynamique, très léger, qui va pouvoir vous accompagner sur toutes vos séances. Franchement, ça c'est top. Et tout ça pour seulement 120 €. C'est aussi une paire qui est très confortable et avec laquelle vous allez pouvoir performer.
puisque si vous voulez pas forcément vous acheter une paire carbone qui coûte très souvent dans les 180-200 €, et ben les Rincon 3 peuvent être une très bonne alternative au carbone et honnêtement, vu le dynamisme et la légèreté qu'elles ont, vous allez pouvoir facilement performer avec. Donc voilà, moi vous l'avez compris, j'ai vraiment été conquis par les Rincon 3, c'est un modèle que j'adore, que j'utilise au quotidien pour toutes mes séances. Donc franchement, je vous la recommande à 100%. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que j'ai été clair dans la présentation de ce modèle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà essayés, si elles vous donnent envie. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like sous la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.